Bref, 4 ans après le lancement de Jamba, donc on est en 2004, l'entreprise est rachetée par VeriSign pour 273 millions de dollars. Putain, c'est beau, hein. C'est beau quand même. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va commenter ensemble l'histoire notamment des frères Samware, donc des personnes très très connues, voilà, qui ont copié des gros concepts. On va regarder la vidéo ensemble, on va la commenter. C'est vrai que c'est une histoire qui m'avait été racontée déjà il y a ouais, facile au moins 7-8 ans, notamment par mon premier mentor on va dire dans le business, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, Paulin Pasco, qui nous avait expliqué à notre équipe voilà, cette histoire-là, hein. Après, c'est de la copie, du vol, pas mal de citations. Euh, c'est quoi? C'est les grands artistes copient, les génies volent, voilà. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Néanmoins, le business est très dur. Le business, c'est un monde de requins. On peut faire du business éthiquement, mais certaines personnes vont vous copier. C'est le jeu. C'est vrai que c'est Oussama Ammar qui en parle très bien. Il y a les mauvaises idées, il y a les bonnes idées. Et entre deux, il y a les idées qu'il faut vraiment pousser. Les très bonnes idées sont trop parfois évidentes et même si vous êtes bon dessus, vous pouvez très rapidement vous faire copier. Donc il faut trouver une idée entre deux en fait qui paraît pas si smart que ça, où vous pouvez vraiment prendre de l'avance, créer des barrières qui empêcheront les autres personnes de vous copier. Et c'est ça qu'on qualifie voilà, vraiment d'idées business intéressantes pour créer des grosses compagnies. Parce que les bonnes idées, on en a tous, mais choisir la bonne idée, la très bonne idée dans les bonnes idées, pour moi, c'est ça qui a de plus compliqué, notamment dans l'entrepreneuriat, dans le SEO et dans tous les différents domaines. C'est le site eBay à la fin des années 90, l'une des entreprises internet les plus florissantes à l'époque dans la Silicon Valley. Et ça, c'est le site allemand Alando, créé en janvier 1999. Une copie proposant exactement les mêmes services qu'eBay. On y retrouve la même mise en page et le logo lui aussi est copié d'eBay. Et ce site va très bien marcher, tellement que 5 mois plus tard, eBay, pour stopper l'hémorragie, va devoir racheter Alando pour 53 millions de dollars. Et derrière ce site se cachent 3 frères qui vont faire de ce business model. C'est vrai que c'est quelque chose de plus en plus fréquent qu'on voit. On en avait parlé avec Asynchrone il y a quelques jours. Je suis sur Bali, donc je l'ai rencontré. Et c'est vrai que tu as des business qui sont pensés uniquement pour la revente. Uniquement pour la revente. Donc, vous pouvez vous positionner, par exemple, devant une grosse startup qui vient de lever plusieurs millions. Vous positionnez devant eux en SEO, avec voilà, des méthodes avancées, par exemple, et essayer de vous faire acheter. Des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Bah, là, eux, leur business model, apparemment, c'était vraiment de créer un concurrent, de prendre le marché de prendre le terrain sur un marché, peut-être sur un autre marché, voilà, peut-être un autre pays, et de se faire acheter par la grosse boîte mère, donc eBay. Leur fonds de commerce pour devenir l'une des entreprises internet les plus puissantes d'Europe. Depuis 1999, ils ont copié des dizaines de sites et leur entreprise aujourd'hui vaut des milliards de dollars. Dans cette vidéo, je vais vous raconter leur histoire, comment ils en sont arrivés là, quelle est leur technique et surtout quels sites ils ont copiés. Et vous allez voir qu'il y a certaines de leurs copies que vous utilisez encore très souvent aujourd'hui. Bref, on va découvrir l'histoire incroyable des frères Samware, les copieurs d'internet, en toute légalité. Notre histoire est celle de 3 frères allemands, Mark, Oliver et Alexandre Samware. Ils sont nés dans les années 70 à Cologne de parents avocats. Dans leur enfance et l'ambiance familiale, ils vont très vite s'orienter vers le business. Olivier Samware racontera plus tard dans une interview à propos de ses parents avocats: avoir votre propre cabinet d'avocat, c'est comme si votre père avait sa propre boulangerie. Vous apprenez très tôt sur le travail acharné, sur les bonnes années, sur les mauvaises années, sur le service aux clients. C'est comme fréquenter une mini-école de commerce pour l'entrepreneuriat. Et très tôt, les frères Samware vont se faire une promesse: créer ensemble une entreprise, peu importe laquelle. Et après avoir fait des études supérieures dans le droit, l'économie et le commerce, les 3 frères Samware s'envolent aux États-Unis à la fin des années 90 et plus précisément en Californie, dans la Silicon Valley, le temple des startups. Là-bas, ils courent après les stages dans n'importe quelle entreprise qui voudrait bien les prendre. Et rapidement, ils apprennent le fonctionnement du business américain et ils ont une idée: proposer à l'un des sites les plus en vue de la Silicon Valley à l'époque de leur confier le déploiement en Allemagne et dans toute l'Europe. Et ce site, c'est eBay. Mais évidemment, comme le raconte Mark Samware des années plus tard, ils se sont pris un énorme vent. People in the US, especially in Silicon Valley, when we came there in the early 2000s, they always said to us, you know what, it's great what you tell us, that you can help us in Europe, that you can help us, that you can bring us to Asia. We don't want to. We want to focus on Silicon Valley, building our product first, maybe only be present in the US.
and then later, then we go. Évidemment, eBay n'allait pas confier à 3 jeunes inconnus la direction et le pilotage de eBay Allemagne ou eBay Europe. Mais les Samware ne vont pas s'arrêter là, ils ont une toute autre idée. Si eBay ne veut pas de leur aide pour se développer en Allemagne, ils ont qu'à lancer leur propre eBay en Allemagne. Un business model ou une idée, ça ne se brevette pas. Ils rentrent donc à Cologne et utilisent... C'est ça, généralement quand vous avez une idée, au même moment, il y a quelqu'un d'autre sur la planète qui a l'idée. Donc qu'est-ce qui fera la différence? C'est la capacité d'exécution et voilà, votre détermination à être le meilleur. Leur réseau d'anciens élèves de business school et les relations de leur famille pour lever un peu d'argent et trouver conseil. Et en mars... Bon, c'est vrai que l'argent, ça aide aussi. D'avoir une bonne famille, c'est toujours plus cool. 99, le site Alando est lancé en Allemagne. Une copie d'eBay en toute légalité. Et pour lancer le site, ils vendent eux-mêmes leurs propres jouets d'enfance sur la plateforme. Et comme eBay à l'époque n'est pas disponible en Allemagne, eh bien ça marche. Ça marche tellement qu'à peine 100 jours plus tard, eBay eux-mêmes vont racheter le site des frères Samware pour éviter de se faire voler leur propre marché. Alando est racheté par eBay pour 50 millions de dollars. Mais c'est pas tout, eBay va nommer les frères Samware directeurs généraux du tout nouveau eBay Europe. C'est eux qui vont piloter l'arrivée du site d'enchères sur le continent européen. Exactement ce qu'ils voulaient au départ. Mais rapidement, les Samware s'ennuient à ce poste. Ce qu'ils veulent, c'est retenter l'expérience Alando. Pour ça, ils ne vont pas copier à proprement parler un site, mais cette fois un modèle économique. En 2000, c'est l'avènement des sonneries et fonds d'écran pour téléphone. Alors même si à l'époque c'était révolutionnaire, faut dire que ça ressemblait quand même à ça. Et les fonds d'écran, c'était ça. Mais dans les cours d'école, et j'en suis témoin, c'était la folie. C'était à qui avait la meilleure sonnerie ou le meilleur fond d'écran. Et flairant ce business qui commençait à croître, les frères Samware vont fonder en 2000 Jamba, soit seulement un an après le rachat de Alando par eBay. Et à la différence d'Alando, pour Jamba, ils ont déjà des fonds à mettre dans l'entreprise, ceux du rachat par eBay. Et cet argent investi dans Jamba va leur permettre de définir une stratégie qu'ils vont conserver tout le long de leur carrière, le marketing agressif. Ils vont inonder la télé, la radio, la presse et internet de pubs pour Jamba. Et ça marche. L'entreprise cartonne dans toute l'Europe et elle dépasse rapidement tous les concurrents présents sur ce marché. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est aussi les frères Samware via Jamba qui ont participé à ça. Mais ça, je vais pas vous en parler parce que c'est un tout autre sujet et surtout Seb en a fait une super vidéo là-dessus, je vous la mets quelque part en fiche, je sais pas trop où, mais elle y est. Bref, 4 ans après le lancement de Jamba, donc on est en 2004, l'entreprise est rachetée par VeriSign pour 273 millions de dollars. Putain, c'est beau, hein. C'est beau quand même. C'est beau, après, je sais pas si on parle uniquement de leur succès, parce qu'ils doivent avoir des échecs, hein. 2 entreprises et 2 exits, ça me paraît très très beau. Surtout la première vente à près de 40 millions en quelques mois ou quelques années, ça me paraît très très beau. Il y a sûrement des projets qu'ils ont fait, qui ont fail, dont ils n'ont pas parlé. En tout cas, chapeau, comme quoi le time to market, ils sont arrivés au bon moment, ils ont eu l'idée au bon moment, la bonne capacité d'exécution, et ils ont su revendre directement. C'était leur business model, je pense, de base. Qu'ils avaient pensé, bon bah eBay ne veulent pas nous faire bosser, on va créer leurs concurrents, et ils vont nous racheter. La machine des frères Samware est en route. Et cette machine va porter un nom, Rocket Internet. Ouais. Plutôt que de créer une nouvelle entreprise à chaque fois pour les développer et les faire racheter, ils vont créer une holding. Et c'est cette entreprise qui va créer, incuber et détenir les plateformes clones de sites existants. Et le nom de Rocket Internet en traduit la ligne directrice. Copier, coller, faire grossir en y injectant énormément d'argent et à coup de campagnes marketing agressives, et au final revendre plus cher, souvent aux sites qu'ils ont copiés. Par exemple, fin 2008, naît aux États-Unis Groupon, le site d'achat groupé. Et bien, fin 2009, Rocket Internet lance son clone, CityDeal. La ressemblance... CityDeal, en plus marché français, est-ce que vous en avez entendu parler? Peut-être fait un achat dessus? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Personnellement, Groupon, j'ai pas suivi, et encore moins CityDeal. Enfin, Groupon de loin, quoi. Est plus que frappante. Et les frères Samware vont inonder les médias de publicité pour CityDeal jusqu'à ce que Groupon finisse par les racheter un an plus tard pour 126 millions de dollars. Et le plus fort, c'est que dans la fusion, les frères Samware sont devenus actionnaires de Groupon. Cette technique, avec le temps, les frères Samware ont su la roder. Tellement qu'aujourd'hui, il leur faut en moyenne à peine 100 jours pour copier un site. Vous connaissez Airbnb, mais connaissez-vous sa copie? Window. Vous connaissez Pinterest? Eh bien voici Pinspire. Oh, c'est des génies. Des exemples comme ça, sortis tout droit de Rocket Internet, il y en a des tas. Beaucoup de copies sont inconnues en France puisqu'elles sont lancées en dehors des États-Unis et en dehors de l'Europe. Par exemple, Easy Taxi, copie de Uber lancée en Amérique latine et qui cartonne encore aujourd'hui. Easy Taxi. Taxi.
Mais parfois, les clones des frères Samwer dépassent l'original. Par exemple, connaissez-vous Zappos? Normalement non. Or, Zappos est un énorme site de vente en ligne de chaussures aux États-Unis créé en 1999. Et comme il tardait à arriver sur le marché européen, les frères Samwer ont décidé là aussi d'en faire la copie. Et pour ça, ils ont pris le nom de leur premier site clone, Zalando, et ils ont rajouté le Z de Zappos. Et oui, certains l'ont déjà compris, je vous présente Zalando. Le site que vous connaissez tous pour acheter en ligne des vêtements et des chaussures appartient aux frères Samwer et c'est une copie d'un site américain. Et aujourd'hui, Zalando, qui appartient toujours aux frères Samwer via Rocket Internet, est ce qu'on appelle une licorne. C'est une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et des licornes, les frères Samwer ont réussi à en créer plusieurs, pour l'instant 5, et ce sont toutes des copies. Par exemple, la start-up de livraison de produits à cuisiner HelloFresh. Oui, c'est eux. Et c'est une copie de Blue Apron aux États-Unis. Et il y a aussi Jumia, l'Amazon africain, puisqu'Amazon n'était pas encore implanté dans le secteur. Et d'ailleurs, une autre de leurs licornes est aussi une copie d'Amazon. Ça s'appelle Lazada et c'est pour le marché asiatique. Et cette licorne a été vendue au célèbre site chinois Alibaba en 2016 pour 1 milliard de dollars. Lazada, j'en ai beaucoup entendu parler en Thaïlande. Ouais, je crois que j'en avais entendu parler. Donc c'est... Ah, ils sont très très forts. Hein. Ils sont très très forts, faut le faire. Bon, après, je pense que vraiment le plus beau coup de maître, c'était la revente du premier site. Parce que quand après, tu as des finances, tu as du budget, tu as un carnet d'adresses, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus dur de faire ta première boîte et de la revendre que d'en faire une deuxième et de la revendre. Parce qu'à chaque fois, tu acquiers de l'expérience, tu acquiers des fonds, tu acquiers un carnet d'adresses qui fait que tu peux passer un autre step en termes de valorisation, en termes de projet, et ceci beaucoup plus facilement, sans refaire le même schéma de travail, sans refaire les mêmes erreurs. Donc franchement, chapeau aux 5 licornes, c'est incroyable. Et enfin, la dernière licorne de Rocket Internet des frères Samwer, c'est GFG. Global Fashion Group qui possède des sites comme Lamoda ou Zalora, des copies de leur propre site Zalando destinés au marché asiatique et sud-américain. Oui, ils ont copié leur copie. Et depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a tout un tas de sites qu'ils ont clonés et que vous avez utilisés. Foodora, clone de Deliveroo, c'est eux. Okay. eDarling, clone de eHarmony, toujours eux. Pareil pour Glossybox, clone de Birchbox. Ou encore Westwing, clone de One Kings Lane. Je vous mets quelques sites ou plateformes appartenant à Rocket Internet, et donc aux frères Samwer. Price Panda, Work, c'est ce qu'il y en a. Bah, Zalando, bien sûr, on connaît. Print Venue. Ouais, Foodpanda, Thaïlande, grave connu. On a Grab, on a Foodpanda. eDarling, bien sûr, en France, très très connu site de rencontre, surtout pour les, on va dire, à 30-40 ans. Non, franchement, chapeau. Dire en commentaire si vous trouvez des similitudes avec des sites déjà existants. Aujourd'hui, Rocket Internet, c'est plus de 200 entreprises dont un bon nombre sont des clones. Et en 2016, leur chiffre d'affaires était de plus de 2,2 milliards d'euros et l'incubateur employait plus de 30 000 personnes dans le monde. Mais alors comment font-ils concrètement pour créer ces copies et les rendre si populaires? Pour ce qui est de la copie, la réponse se trouve dans une présentation filmée en 2017 de Ed Biden, chef de produit chez Rocket Internet. So I build companies for Rocket. And Rocket builds companies. Il nous y explique le lancement de leur dernier clone, le site Campsy, un service de réservation de camping et ils le disent eux-mêmes, c'est inspiré de l'américain HighCamp, mais aussi du français Camping & Co. Avec l'expérience et l'habitude, il faut à Rocket Internet seulement 100 jours pour mettre en ligne un clone. Mais pour ce projet Campsy, il leur a fallu 28 jours à peine. Et pour en arriver à cette prouesse, ils ont tout simplement transformé légèrement le code d'un autre site à eux, une copie d'hotel.com, pour l'adapter au domaine du camping. Et toute leur chaîne de fabrication de sites internet marche comme ça. Ils utilisent les procédés qu'ils ont déjà mis en place sur d'autres sites et il suffit d'à peine les adapter pour que ça marche. Et ensuite, ils font comme d'habitude, ils arrosent les médias et le web de publicité puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Et en quelques mois, Campsy s'est propulsé en haut du classement des sites de réservation de camping. Et maintenant, si vous tapez campsy.com sur internet, vous tombez sur Camping & Co. L'original a fini par devoir fusionner avec la copie. Voilà comment ils peuvent aller si vite. Et si vous voulez voir la totalité de cette présentation, tous les liens sont en description. Mais faire un site en 28 jours ne suffit pas pour être racheté ou pour devenir une de ces fameuses licornes. Non, évidemment la stratégie de Rocket Internet est beaucoup plus élaborée. Et ça, on l'apprend dans une interview d'un ancien employé de l'entreprise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il clone un site, il l'ouvre directement à tous les pays qui n'ont pas accès à l'original. Et pour ça, il crée des branches dans chaque pays dirigées par un PDG. C'est l'un d'entre eux qui a été interviewé. Il raconte qu'il a intégré Rocket Internet à ses débuts, à l'époque où il cherchait à étendre la stratégie Zalando à d'autres continents que l'Europe.
Tout le monde venait d'un milieu bancaire ou de consulting. Oliver, c'est l'un des frères Somewhere, s'est demandé où il pouvait trouver ceux qui manquaient le plus de confiance mais qui étaient les plus brillants. Il savait que ce profil venait de Goldman Sachs et d'autres cabinets de consultants. Nous étions tous dans la vingtaine, nous connaissions le monde des chiffres et nous étions entrepreneurs, mais nous ne savions pas comment gérer une entreprise. Quand Oliver trouvait des PDG potentiels, il les amenait à Berlin et leur donnait une formation intensive. Il trouvait des gens ambitieux et très doués sur le terrain, leur enseignait ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Au final, après, je pense que c'est ça la next step le plus compliqué. Les trois frères peuvent le faire. Après, c'est essayer de créer des clones de toi en les formant. Donc, ça demande du temps, ça demande du management, ça demande de tester beaucoup de profils. C'est pas évident, mais effectivement, quand tu as des clones de toi qui peuvent créer un site, un projet, une entité en 100 jours, franchement, c'est excellent. Et je pense que, de mon point de vue, le plus dur, effectivement, c'est surtout le recrutement. Parce qu'en soi, le clone, ils ont les fonds, ils ont les modèles de site, ils ont juste à dupliquer du camping à l'hôtel ou inversement. C'est vrai que le plus dur, c'est le recrutement. Et je sais de quoi je parle. Pour avoir testé et fait beaucoup de tests de candidature avec beaucoup de personnes, des fois, ça marche très bien, mais ça dure pas longtemps. Des fois, c'est moyen, mais avec des gens qui sont beaucoup plus sur la durée. Donc voilà, il faut vraiment avoir une idée profonde de la candidature, du profil que l'on recherche. Donc chapeau à eux, quoi. Et d'ailleurs, cette pratique est confirmée par l'un des frères Somewhere, Marc, lors d'une conférence. Juste avant, on en parle du short. Non, vous savez quoi? On n'en parle pas. But when you want to build a business in your team, you want to have the young dogs. You want to have the guys and the girls who work 24 hours, 7 days a week. If you stay too long with a corporate, you become corporate. There's no chance. So I tend to say, let's go and let's find the people who are 1 to 2 years. Because these guys are... C'est ça, 1 ou 2 ans d'expérience pour le formatage. Quelqu'un qui a déjà 10-15 ans d'expérience, déjà, ce sera plus compliqué vraiment de lui inculquer de A à Z tout le savoir-faire, toute l'expérience, parce qu'il aura déjà il aura eu déjà tellement d'expérience, voilà, que comme vous l'avez compris, ce sera plus compliqué de formater et il fera pas exactement ce que vous lui demandez, la procédure de A à Z qui fonctionne. Je comprends pourquoi il dit recruter des jeunes, 1 ou 2 ans d'expérience, une mixité et une culture d'entreprise. Après, peut-être qu'il parlera, c'est vrai que pour moi aussi également, une entreprise réussie qui tourne, c'est une entreprise dans laquelle tu ne bosses pas. Quand tu bosses dans une société, enfin si tu as plusieurs entités, plusieurs entreprises, et que ça te demande encore une journée par semaine, c'est pas forcément une entreprise qui fonctionne de manière assez automatique sans ta présence. Et ça, c'est le top. Quand tu n'es plus là, ça tourne sans toi, tu n'as pas besoin de faire de management ou autre, de faire du SAV, du client ou autre, c'est le top. Still hungry, they're still not spoiled, they're not totally brainwashed, and then you can brainwash them Laver le cerveau, formatage. Formatage positif, c'est un terme assez dur, mais c'est le cas. into what is the right way to start businesses and to drive businesses. Et Rocket Internet a géré beaucoup de PDG. Rocket avait plus de 300 PDG travaillant pour eux. Le processus de sélection, où nous déterminons quelles entreprises nous clonons, n'était pas sophistiqué. L'obstacle était le capital et l'exécution. Les entreprises axées sur la communauté ou la technologie ne nous intéressaient pas parce qu'il faut trop de temps et de confiance des clients pour gagner beaucoup d'argent. Finalement, nous avons réalisé que les meilleures entreprises à cloner étaient les entreprises de e-commerce. Une fois que nous avons choisi l'idée que nous voulions faire, l'étape suivante était uniquement une question de croissance. C'était une croissance à tout prix. Et pour ça, Rocket Internet a une stratégie. Proposer immédiatement plus de produits que la concurrence et surtout les vendre moins cher. Le tout inondé de beaucoup de publicité pour faire la promotion du site. Et là, vous devez vous dire, ok, mais financièrement, ils peuvent pas s'en sortir. Et c'est là toute la stratégie. Ils ne cherchent pas à s'en sortir, ils cherchent juste à faire beaucoup de chiffre d'affaires pour exploser la croissance et pouvoir vendre l'entreprise le plus vite possible. Les 6 premiers mois sont une croissance de 100% d'une semaine sur l'autre. Puis, après $1 million de revenus, c'est une croissance de 20% chaque mois. Nous avons construit des entreprises d'$1 milliard en 36 mois. Mais attention, il ne faut pas confondre les revenus, le chiffre d'affaires, et les bénéfices. Pour faire simple, si une entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires par mois, ça paraît très impressionnant. Mais si elle coûte 1 million par mois pour produire ce qu'elle vend par exemple, le bénéfice lui est à 0. Et ça, c'est beaucoup moins impressionnant. Eh bien, chez Rocket Internet, c'est même l'inverse. Les entreprises coûtent beaucoup plus cher que ce qu'elles rapportent. Mais comme le montant du chiffre d'affaires est énorme, ça attire les investisseurs et les repreneurs. Et surtout, Rocket Internet a les reins assez solides financièrement pour pouvoir se permettre de perdre au départ beaucoup d'argent. Le profit n'a pas d'importance, nous avions juste besoin de rester sous un certain taux de dépenses mensuelles.
Ensuite, nous vendions l'entreprise et laissons l'acheteur trouver comment la rendre rentable. Et évidemment, ils revendent l'entreprise plus cher que tout ce qu'ils ont investi dedans. Mais pour en arriver là, il faut que chaque branche dans chaque pays ait une énorme croissance. Et pour ça, les techniques de management des frères Samwer vont faire le travail. Tout le monde a reçu un indicateur de performance clé à atteindre. Oliver organisait des réunions de groupe hebdomadaires au téléphone où il demandait à tous les PDG de donner leurs résultats hebdomadaires et leur croissance. Si vous n'aviez pas atteint vos objectifs ou si vous ne connaissiez pas vos résultats, il s'attaquait à vous, donc vous vous sentiez honteux. Oliver a consumé les gens comme un fou, le turnover était ridicule, les PDG changeaient tout le temps. Il faut un certain caractère obsessionnel de la performance pour rester. Et ce mode de fonctionnement est confirmé par le frère d'Oliver, Mark, c'est celui en tenue traditionnelle bavaroise. The great thing about having so many countries and C'est sûr que dans ce type de business, quand tu cours après le cash sur des millions, tu peux pas te permettre d'avoir un management familial, de bosser, de faire 35 heures. C'est sûr. Surtout si tu as des PDG, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Et tout le monde s'y retrouve parce que voilà, si le projet explose, si le produit est revendu, si la société est revendue, bah voilà, il y a des commissions, il y a des pourcentages qui se font. Donc, bien sûr, 7 jours sur 7, c'est une chose, mais tout le monde y trouve son intérêt. Autrement, ne pas prendre ces responsabilités-là. running them well with great entrepreneurs is the guy from Sweden cannot tell you that his market is so difficult, that the weather is so bad, that it is so dark in Sweden during winter time, and therefore his business sucks. So whenever a manager tells you it's the weather or it's the cultural differences, fire him or her. Et sur le terrain, la croissance des entreprises de requête Internet a tout l'air d'une invasion. Pour commencer, nous étions envoyés dans un nouveau pays et lancions l'entreprise depuis un petit entrepôt de la taille d'un appartement. C'est comme être déployé quand on est parachutiste. Le seul objectif au début, c'est d'embaucher. Le siège de Berlin nous aide à dépenser de l'argent sur Facebook le premier mois et à mettre en place le site web. Et d'ailleurs, cette image de guerre sur le champ de bataille que doivent mener les PDG des entreprises de requête Internet sur le terrain est confirmée dans un email en octobre 2011 de l'un des frères, Oliver. Initialement destiné à ces PDG, l'email a fuité et on peut y lire. Le principal, c'est de bien choisir le moment pour le blitzkrieg. L'attaque est claire, donc chaque pays doit me dire avec le sang quand arrive le bon moment. Je suis prêt à tout moment. Et Time to market. Arriver au bon moment, c'est une des clés de la réussite. Des Facebook, il y en a eu beaucoup des années avant Facebook. Il y en aura après Facebook. Il y en a eu dans tous les pays. Pourtant, Facebook a fait la différence parce qu'ils ont été bons sur beaucoup de choses. Et aussi notamment le time to market. Le timing qui est une chose indispensable. Les PDG des branches sur place peuvent dépenser des sommes impressionnantes. Nous dépensions 5 ou 6 millions de dollars en 2 ou 3 mois pour commencer. Puis 20 millions de dollars par mois pendant 4 ou 5 mois. La majeure partie de l'argent est destinée à l'embauche de personnes et aux publicités Google et Facebook pour obtenir rapidement des clients. En un an, nous sommes passés d'un appartement à un entrepôt de la taille de 10 terrains de football. Pour ce faire, nous avions besoin d'ouvriers pour les emplois relativement peu qualifiés, comme le service client et la mise en ligne de photos des produits. Nous commencions par recruter les dirigeants locaux dans chaque section pour les services clients, la chaîne d'approvisionnement et la logistique. Nous les payions 1,6 fois le salaire local et leur donnions des emplois sur place. À coût de millions de dollars de structuration, d'emplois et de publicité, le marché dans ces pays-là est vite conquis. Et Rocket Internet peut alors revendre facilement et pour bien plus cher ce qu'ils ont réussi à mettre en place en quelques semaines ou quelques mois. Les frères ne se sentaient pas mal à l'aise à l'idée de copier. Ils avaient le sentiment de devoir rendre à l'Allemagne sa grandeur de l'époque. Alors, ils ne se soucient que de construire de grandes entreprises. Aujourd'hui, les frères Samwer et Rocket Internet sont des incontournables du web mondial. Mais leur stratégie de clonage de sites de manière industrialisée énerve énormément toutes les startups qui ont un projet original. Germany is getting a bad name because of the Samwer brothers. People in America now believe, and around the world in fact, that the Germans are not original thinkers, and that's not true. You guys, anytime you meet somebody from the Samwer brothers, you should boo and hiss them. And any of your friends who go to work for them, you should tell them not to go work for them. And if you go work for them, you're selling your soul to the devil because stealing that blatantly and ripping off other entrepreneurs is abhorrent. It's terrible, especially in a world where there's so much opportunity. To just become total, complete photocopying thieves is the lowest form of garbage you could imagine. Joël. Après, moi, de mon point de vue, effectivement, bon, c'est un peu délicat. C'est quelque chose que je ferais pas, mais je trouve pas ça si honteux parce que généralement, tout le monde se copie. Airbnb, ils ont dû copier d'autres avant eux. Eux, ils ont su copier Airbnb et le faire en mieux sur un autre marché avant eux. Donc voilà, si tu n'y es pas, bah, je suis désolé, quelqu'un te copiera. Donc c'est à toi d'être le meilleur pour te développer
le plus possible. Et qu'on ne me dise pas que un site, une marque créée ne s'est pas inspiré ou copié de d'autres concepts. Après, effectivement, il y a un curseur sur il y a un curseur avec différents niveaux sur le concept de la copie, mais c'est pas le monde des bisounours. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans la formation, bah, généralement, tu peux aller chercher des produits sur AliExpress, faire du SEO, faire de la génération de contenu, lancer des shops de manière automatique. Mais ce qui est le plus simple, c'est d'aller sur Google, taper ton mot-clé, prendre 10 sites Shopify, récupérer tous les noms des fiches produits, récupérer tous les noms des collections, tout faire une arborescence en mieux. On crée les contenus de manière humaine ou surtout en contenu généré, ça coûte beaucoup moins cher. Et voilà, à côté de ça, bon, c'est de la copie, c'est de l'inspiration, mais en mieux. Donc ça a toujours été, tout le monde, enfin qu'on me dise pas qu'il y a des billions de compagnies qui se sont jamais, qui ont jamais copié telle fonctionnalité, tel concept ou autre. C'est bien d'avoir une idée, mais généralement les idées, tu peux pas avoir une idée tout seul. Des outils d'intelligence artificielle, il y a eu le premier, il y a eu le deuxième. Aujourd'hui, il y en a 100 qui sont en train de se faire peut-être sur l'année 2023, rien que sur le marché français. Donc voilà, c'est premier arrivé, premier servi, et surtout, qui sera le meilleur. Après, c'est le jeu. Auteur d'un livre au sujet Et généralement, si les grosses boîtes elles copient, c'est que c'est. Non, pardon. Généralement, si les grosses boîtes rachètent, comme par exemple eBay, l'exemple d'eBay, bon bah c'est aussi dans leur intérêt. Ils rachètent, ils exploitent et ils font plus d'argent. Sinon, ils n'auraient pas forcément racheté, quoi. écrit, ce sont les frères Aldi de l'Internet. Mais pour contrebalancer la mauvaise image des frères Samwer et faire un peu l'avocat du diable, il me paraît important de souligner que sans les infrastructures déployées aussi rapidement par Rocket Internet, les sites qu'ils copient et par qui ils se font racheter auraient mis beaucoup plus de temps C'est exactement ça. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, et surtout les racheteurs. à venir sur le marché dans ces zones-là. Les frères Samwer et Rocket Internet servent souvent d'accélérateur. Et même après le rachat des clones, les entreprises à l'origine des concepts ont continué de grandir et de conquérir le marché. Et ça, c'est en partie grâce aux frères Samwer. Voilà, vous savez tout sur cette Franchement, excellente vidéo. Je l'avais vue, mais il y avait quand même un petit moment. Elle est sortie il y a combien de temps? Ah, il y a un an. Ok, bon, j'ai dû la voir quand elle est sortie. Très belle vidéo de Ludovic B, pardon. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous voulez la regarder sans mes commentaires. Mais en tout cas, voilà, très bonne vidéo. N'hésitez pas en commentaire à rajouter des idées de vidéos qu'on pourrait commenter ensemble. Follow sur YouTube, suivez sur Twitter, suivez sur Twitch. 2023 va être très très lourd. À très très vite. Ciao tout le monde.